j'ai déjà tout qui est prêt pour ma prochaine commande. On a la feuille juste ici, on a les cartes, très bien. Crayon, le maître, ok, tout est parfait. Et bah on va pouvoir commencer. Un petit couteau, hop, juste avant. Et allez, on est parti. Alors déjà, voyons voir, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartes à faire grader. Parfait, j'ai ma feuille ici, donc ouais c'est ça, on a encore 4 critères à évaluer pour donner une note finale en faisant la moyenne. Et bah parfait, on va pouvoir commencer. La lumière est bien allumée, tac, et bah c'est parti, première carte. Donc c'est ok, un petit Noctalistar de célébration. Cette sortie pour les 25 ans. Bon, je vais déjà commencer par évaluer le cadrage. Donc tac, je vais prendre mon mètre et on va regarder ça. Alors ici on va être à 2,5 mm à gauche et environ 2,7 mm à droite. Ok, pour l'instant on est parfait. Et pour ce qui est en haut et en bas, on va être à environ 2,5 mm en haut et 2,5 mm en bas. Parfait, on est sur un cadrage parfait pour cette carte là. Maintenant on va regarder, tac, la surface à l'aide du flash. Ok, bon, c'est le genre de carte qui s'abîme pas spécialement facilement sur la face avant. Pour l'instant je vois pas de défaut. Je vois pas de défaut sur la face avant. On va passer au dos. Et au dos, je vois pas de défaut non plus. Sachant que Célébration c'est un set plutôt bien imprimé. Dans la globalité, même si on connaît tous le petit bug d'impression du point blanc sur le drac au feu. Ok, bon, je vois pas de défaut de surface. Je vois juste une légère micro-rayure au centre. Vraiment, c'est le seul truc que je vois, une très très légère. Et pour ce qui est des coins, je vois aucun souci non plus, les bords, aucun souci. On est sur une carte dans un état d'exception. Il y a peut-être là sur le bord encore une légère micro-rayure. Ouais, à part ça, la carte semble nickel, on va rechecker le devant rapidement. Ouais, tout me semble très très correct pour cette carte. Bon, on sent que c'est du sortie de booster directement, mise sous protection. On va pouvoir passer à la notation. Tac. Alors déjà au niveau du centrage, on est sur un centrage parfait, note de 10. Centrage n'a pas besoin d'être avec oui, à distance égale partout. On a un petit pourcentage de tolérance. Donc centrage parfait à 10. En termes de surface, on est sur du 9,5. On a juste vu une petite micro-rayure au centre et une sur le côté. En termes de bord, on est à 10 et en termes de coin, on est aussi à 10, ce qui me donne une note totale de 10 pour cette carte-là, étant donné que la moyenne des 3 fait 10. Ok, on va pouvoir passer à la carte suivante. Bon, bien sûr, hein, c'est noté, les états vont de 1 à 10. Alors, carte suivante, et oh, magnifique carte. On a une aurore, provenant du set Flamme Fantasmagorique. Deuxième série du bloc Mega Evolution. On va reprendre le maître. On va regarder les côtés. Pareil, c'est un set qui est plutôt bien imprimé. Donc on va voir ça. On est à 2 mm pile à gauche et environ 2,5 mm à droite. Ouais. Ok. Maintenant on va regarder en haut et en bas. Bon, déjà on voit le nuque, la carte est pas
passer devant vite fait encore. Tic, tic, tic. Bon. Je pense que je peux donner mon verdict pour cette carte-là. Hop. On va prendre la feuille. Et c'est bien dans l'ordre. Alors là, en termes de centrage, le centrage il est vraiment pas terrible. Bien sûr, en centrage, on descend jamais en dessous de 7. Sinon, il s'agit d'un 9 center. Mais ici, la carte mérite un 8. En termes de surface, on est sur du 9,5 encore une fois. En termes de bord, on est sur du 10. Et en termes de coin, on est sur du 9,5. Ce qui fait que la carte mérite au total un 9,5. Le centrage a beaucoup moins de poids dans la note totale que toutes les autres notes. Donc par exemple si là le centrage avait été un 7, la note aurait été 9. Ok, parfait. On peut passer à la carte suivante. Alors, voyons voir ça. On change totalement d'époque. Un Mentally X Full Art de la série Rupture Turbo. Tac. On va encore une fois mesurer le centrage en premier. Alors ici on est à 1,8 mm à gauche et on est à 2 mm. Ouais non, 2,5 mm à droite. Ok, regardons en haut maintenant. Tac, on est à peu près 2,5 mm en haut et 2,5 mm en bas. Ok, parfait, bon là c'est vraiment le centrage gauche-droite qui n'est pas parfait. Mais sinon, en haut et en bas c'est très correct. Maintenant regardez la carte et ça m'a l'air d'être le plus mauvais état que les cartes précédentes. Encore une fois on est sur une carte texturée. Mais cette fois-ci ouais, on voit déjà ici des enfoncements. Une sorte de S. Comme s'il y avait eu un S écrit au stylo. Par-dessus la carte. Ouais, c'est très dommage ça. On remarque aussi beaucoup de défauts au niveau des bords. Des impacts. En bas c'est pareil. Un petit enfoncement dans le coin ici. Bon, sinon à part ça je vois rien, même si bon, c'est déjà énorme comme défaut. Regardez le dos. Ah oui, le dos là c'est pas la même. C'est pas le même, on sent que la carte a du vécu. Enfoncement ici. Les coins là. Énormément de rayures sur toute la surface. Ouais, là, la note, ça sera pas la même. Du tout. Bon, je peux déjà donner mon verdict sur cette carte. Généralement, les cartes qui ont beaucoup de défauts, on a besoin de moins passer de temps dessus. Hop. Alors, voyons voir. Ça, c'est bien la Mentally X 110 et sur 122. Déjà, en termes de centrage, on était plutôt bon. On va être sur du 9,5. En termes de surface, par contre, la face avant, comme vous avez pu voir, enfoncement, même si pas de rayures, encore une fois, les cartes texturées n'ont pas souvent de rayures sur la face avant, c'est très rare. C'est beaucoup plus dur d'en faire en fait. Par contre, le dos était complètement rayé. On est sur une surface à 3. En termes de bords, les bords c'était un peu moins attaqué que les coins. Mais voilà, on avait quand même des bords blancs, etc. On est sur du 4. Et les coins à l'arrière quasiment tous blancs, mis à part quelques-uns. On est aussi sur du 4, ce qui va nous donner une note globale pour cette carte de 4. Voilà, là, comme vous pouvez voir, on voit le centrage qui n'a pas beaucoup de poids sur cette note là, étant donné que c'est quelque chose qui est inné à la carte, ça sort d'usine comme ça en fait. Ok, bon, et bien on est bon pour cette carte. On va pouvoir passer à la suivante. Et ici, oulala, on a une très belle carte ici. Très belle carte, un Pichu Neo Genesis.
commencer à te voir l'état, même si j'ai vu que le dos était pas spécialement terrible. Ok, donc ici on est sur environ 3 mm d'épaisseur, pour 3 mm d'épaisseur aussi. Côté gauche et droit, les bords des blocs du bloc Wizard est plus épais que les bords des blocs plus récents à partir du bloc X. Ici on est sur du 4 mm d'épaisseur, pour en bas environ 3,5. Ok, bon, sur un cadrage excellent. Encore une fois, moi ce qui va m'intéresser, c'est surtout voir la surface. On va enlever la protection et regardons ça. Vraiment sur une carte d'exception ici. Alors on voit que la carte ici a du... je sais pas si c'est un dépôt de matière ou enfin, un ensemble de rayures. Voilà, la carte est quand même rayée. Mais franchement pour une carte de cette rareté là, de cette époque là, c'est quand même plutôt bien conservé. Moins rayé que le dos du Mentali de tout à l'heure. On a un petit enfoncement ici, sur le coin, sur le bord là. Mais sinon les bords avant sont extrêmement propres. C'est plutôt fou. C'est plutôt fou. On va pouvoir checker l'arrière. Alors l'arrière, franchement la carte est en meilleur état que le Mentali de tout à l'heure. C'est quand même incroyable. Les coins, un peu de coins blancs, etc. Ouais. Des micro-rayures sur la surface, mais beaucoup moins que la carte d'avant. Des coins un peu blancs. Des bords blancs, je vous le dis ici. Ces plus grosses rayures. Juste là. Ok. Ok, ok. Franchement, je suis quand même étonné de l'état de la carte. Il est très très bon. Forcément, on passe un petit peu plus de temps sur des cartes de ce style. Même si bon, là je pense on a un enfoncement aussi. Juste là. Ouais. Je pense avoir mon verdict final sur la carte. Clac. On va pouvoir procéder à la rentrée des notes. C'est bien Pikachu sur 111 édition 1, ok. Déjà en termes de centrage, on est sur du 9,5 encore une fois. En termes de surface, on va être sur du 5. Étant donné que la face avant est quand même assez clean malgré l'holographisme rayé. Et le dos micro rayé, mais pas tant que ça. En termes de bord, on va aussi être sur du 5. Quelques petits bords blancs, même si l'avant reste très très propre. Et en termes de coin, on va aussi être sur du 5. Ce qui donne moi voilà une note globale de 5 à la carte. Ce qui est quand même correct. Il me semble qu'en tout on a dû grader, on a gradé moins de 10 cartes en édition 1 de ce Pichu. Je sais pas le chiffre exact, mais c'est obligé, c'est moins de 10 cartes. Ok, on va passer à la prochaine carte. Tac, qui m'a l'air beaucoup plus neuve. Et oh là là là. Ah oui, ok. C'est une carte sympathique celle-là. On est sur un Gliscor niveau X. C'est le nom anglais du Pokémon Scorball. Sauf que cette fois-ci on est sur une carte en espagnol. Très très étonné de voir ce genre de carte, c'est pas commun du tout. Pas commun du tout, je crois que c'est la première qu'on grade, tout simplement. Regardez le bord ici. On est sur du 2,5 mm à gauche pour du 2,5 mm à droite. D'ailleurs je crois qu'on n'a jamais gradé de niveau X espagnol. 3 mm en haut pour 2,5 mm en bas. Ouais, c'est la première fois qu'on grade du diamant vers l'espagnol, je crois même. Hein. On a déjà gradé du espagnol Black X sur Pisavir. Diamant vers l'espagnol, ça me dit rien du tout. Ça m'a l'air d'être une carte totalement
d'origine ça. Bon, à part ça, la carte est totalement neuve. Même si la printline est obligée d'être prise en compte malheureusement. Si tu défaut d'origine mais qui n'est pas inné à ce type de carte, si on a quand même un petit enfoncement, juste là très 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 léger. Ouais, malheureusement. Oh là, les coins sont charcutés. Hein. Je pense que c'est du tiré de booster, mais il faut savoir que diamant et perle, peu importe la langue, c'est très mal imprimé. Bon, mais ça parle le japonais bien sûr. Le coin là est arraché, c'est dommage. Encore des petits enfoncements, etc. Ouais. Voilà, la carte est vraiment dans un sale état. Pour du tiré de booster, bon, c'est peut-être pas du tiré de booster, mais ça m'a tout l'air quand même. Ok, bon, j'ai déjà mon verdict sur la carte. Parfait. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir ce genre de carte. En français, on en a gradé quelques-unes hein, de Scorvel niveau X. Mais je crois qu'à part ça, on a peut-être gradé quelques japonaises. Ça me dit rien du tout sinon. En termes de centrage, on est sur du 9,5. En termes de surface, malheureusement, on va être sur du 8. Là avant, on a uniquement une breedline avec un petit enfoncement, mais à l'arrière, on a pas mal de micro-rayures. Enfin, quand je dis pas mal, c'est pas mal pour du 9. Avec enfoncement. Par contre, au niveau des bords, on était très solide. Là-dessus du 9,5, et par contre, les coins complètement arrachés, on est sur du 6. Ce qui fait que on a une note totale de cette carte qui s'élève à 8. Voilà, parfait. Bon, c'est les bords qui sauvent un petit peu le tout. Les bords étaient très parfaits. Ok, et bah très bien. Pour prochaine carte, et la carte m'a l'air encore neuve. On est oh, j'adore cet artiste. On est sur un Ronflex rare reverse de la série Impact des Destins du bloc XY. Illustration faite par Komiya, Tomokazu Komiya. Carte magnifique. Faisant référence au Ronflex qui part à la route dans les tout premiers jeux Pokémon. On est sur 2 mm d'épaisseur à gauche, 2,3 à droite. On est très bien. Ici on est sur 2,5 et en bas on est sur 2,5 aussi, donc on est sur un centrage parfait. Ça fait plaisir. On va maintenant regarder l'état, faut savoir que XY c'est assez mal imprimé. Surtout au niveau des coins, des bords. En termes de surface normalement ça va. Hop, regardons ça. Bon, la carte m'a l'air totalement tirée de booster. Je vois aucun défaut sur la surface pour l'instant. Non, j'ai aucun défaut à l'avant. Ouais. Même au niveau des coins, des bords, il n'y a aucun défaut pour l'instant. Par contre là, ouais, on reconnaît les défauts d'XY, les bords un petit peu cornés, très légers, défauts d'origine, défauts de coupe légèrement blanchi sur le côté gauche. Côté droit, on l'a un petit peu. Quelques printlines verticales, auto. Ouais, c'est uniquement des défauts d'origine. Un peu de petites griffures en haut aussi. Ok, ouais, c'est dommage pour cette carte. La face avant est pourtant nickel. La face avant est pourtant absolument nickel. C'est très dommage, mais bon. On reste sur du défaut d'origine. On est malheureusement obligé de prendre en compte, au moins un petit peu, pour ce genre de carte. Alors, déjà en termes de centrage, on est parfait. On est sur un 10. En termes de surface, on va être sur du 9. L'avant est parfait, mais à l'arrière, on a des printlines avec une petite griffure en haut. Sur les bords, on va être sur du 9 aussi. Et sur les coins, on va être sur du 9. Étant donné que les coins sont d'origine, on est moins sévère. Si c'était pas d'origine, là, on aurait été sur du 8. Ce qui fait que la carte obtient la note globale de 9. Ok. On est cool.
flashback est quasiment inexistant. Attends, je vais juste voir. Ouais, on a le point de coupe. Ici qui se trouve pile poil dans le coin. Waouh, on est sur un miscut. On est sur une carte miscut, c'est la première fois que je vois ça sur cette série-là en fait. Même sur XY, globalement, on n'en a pas vu beaucoup. C'est extrêmement rare. Ça m'étonnerait pas que la carte soit unique au monde. Ça fait plaisir de voir ça. Ok, bon, je vais quand même noter le centrage. Même si c'est évident que la carte est miscut. On est sur du 2 mm ici. 5 mm là. Et en haut, on va voir. On est sur 5 mm et demi. Et en bas, on est sur même pas 1 mm. Alors bon, pour être sûr que la carte est miscut, et pas simplement off-center, déjà il faut que les deux côtés de la carte aient le même centrage. On est sur aussi 1, 2, 3, 4. On est sur 5 mm. 5 mm, 5,5 mm, c'est pareil. Donc la carte n'est pas misalign, n'est pas off-center et n'est pas. Et tout simplement miscut. En plus de ça, on voit le point de coupe. Point de coupe juste là. Alors le point de coupe, c'est en fait un point qui normalement est découpé. Vu que les bords de la carte sont arrondis, le point est en fait dans la partie vide, dans l'angle. Si la carte avait des bords à 90 degrés, ça serait pile poil dans le coin. Mais là du coup on le voit vu que la carte est miscut. Bon, on va quand même juger l'état de la carte, même si elle est miscut. Hop, on va commencer par l'avant, mais c'est impressionnant de voir ça. En plus ça m'a l'air d'être une carte totalement neuve. Ça fait plaisir. Il n'y a pas de texture sur ces sexes basiques de XY. Mais là je ne vois pas de défaut sur la face avant. Non, je ne vois pas de défaut. Bon, XY c'est mal imprimé, vous le savez. Hein. À partir de maintenant, donc... ouais, le coin en bas, qui a pris un peu cher. Par contre on n'a pas de print line ici, contrairement au Ronflex. Le bord aussi. On n'a même pas de... c'est une très légère rayure en bas. Très légère rayure en haut. Ok. Et les bords aussi, ouais. Ok, bon. J'ai mon verdict sur la carte. Bon, je pense que c'est la première fois que je garde mes cartes miscut. Ça fait plaisir. Hop. Alors le magnifique 180/22. Bah, du coup en termes de centrage, on va pas le noter. En termes de surface, on est sur du 9,5. En termes de bord, on est sur du 9,5. En termes de coin, on est sur du 9. Et on obtient du coup une carte avec une note moyenne de 9,5, mais qui va être miscut. Ce qui veut dire que sur le label, on aura marqué les subgrades. Comme ça. Mais à la place de la note, il y aura marqué miscut. Tout simplement. Ok. Passons à la carte suivante. Hop. Et alors là on est sur une carte en bien plus mauvais état, j'ai l'impression. Oh bah oui. On est sur un Ténéfix de tempête de sable. Carte d'une série extrêmement rare à trouver en état neuf. Je ne sais même pas si on en a gradé des cartes neuves comme ça. On va déjà commencer par le centrage. Encore une fois. On va être sur 3 mm ici. 2,5 mm à droite. En haut, on va être sur clac 2,5 mm pour 2 mm. Ok. Ok.
avec un bord avec 3 pliures en fait, et en termes de coin on est sur du 1. Étant donné que... non, coin, n'importe quoi, je dis n'importe quoi, on va être sur du 2 aussi. C'est en termes de surface, on va être sur du 1, parce que y avait les pliures tout simplement. Donc ce qui nous donne une note globale de la carte à 1. Parfait. Ok, et alors il va falloir que je tourne la feuille. Et là ce qui est intéressant c'est que on va être sur une carte japonaise. On est sur un magnifique Karmash pour Kumo, Diamant et Perle, la 103e carte holographique qui nous vient toujours du Japon. Alors c'est une exclusivité japonaise, il me semble, en termes d'holographisme. Mais sinon la carte est sortie en anglais dans une des séries pop. Je peux pas dire de bêtises, mais on doit être sur... on est soit sur du pop 6, 7, 8 ou 9. Voilà, je ne sais pas dire laquelle, peut-être pop 6. Mais ça fait plaisir. Plaisir d'avoir ce genre de carte sur du japonais, donc la qualité d'impression, la qualité globale de la carte est censée être supérieure. Donc on est sur 2 mm de centrage ici, 1,5 mm là. Tac. Et en haut, on est à 2,5 mm en haut. Et 2,5 mm en bas. Ok, bon, c'est dommage de ne pas avoir un cadrage parfait pour du japonais. Ok, ouais, cette carte il me semble était donnée lorsqu'on s'est... Je crois que lorsqu'on passait au top 8 ou au top 16 dans un tournoi au Japon en 2008. Ok, alors analysons la carte. Ouais, elle m'a l'air en très bon état. On a une sorte d'effet un peu texturé sur la carte aussi, très léger, c'est magnifique. Genre de choses qu'on n'a pas sur les cartes françaises.
Deoxys GX et Squad. Promo Soleil Lune SM240. Provenant d'un coffret 4 boosters. Magnifique carte. Magnifique carte. Bon, généralement les cartes sortant de ce coffret n'ont pas des très bonnes notes, ont beaucoup de défauts d'origine. Étant donné que c'est des cartes promotionnelles et qui sont mal conditionnées. On est à 3 mm de centrage à gauche pour 2 mm de centrage à droite. Ce qui n'est pas terrible. En haut on est à 2,5 mm. En haut et en bas on est à 3 mm. Ce qui n'est pas terrible aussi. Bon, on va regarder la carte dans sa globalité. Avec un effet de brillance qui est magnifique. Quelle carte de fou. En termes de surface à l'avant. Après c'est des cartes de texture donc ça s'abîme pas facilement. Je vois pas de défaut à l'avant. Non. Je ne vois pas de défaut. Ah par contre là, le bord a bien été mangé en haut. C'est dommage, on a de la micro-rayure. Ouais, c'est dommage. C'est pas que des défauts d'origine ça. Les coins sont plutôt bons par contre. Même si bon ça reste en état pas neuf. Ok. La micro-rayure là. Ouais, des barres blancs en haut. Ok, bon. Je sais quelle note donner à cette carte. Pour les upgrades en tout cas. On verra la moyenne à la fin. Alors c'est celle-ci. En termes de centrage déjà on est à 8. Ce qui est dommage. En termes de surface, on est à 7. En termes de bord on est à 8. Et en termes de coin, oh non, j'ai inversé les deux. Aïe aïe. J'ai inversé. Non, j'ai pas inversé. Non, si, j'ai inversé. Donc en termes de bord, on est à 7. Et en termes de coin, on est à 8. C'est une note globale à la carte de 7. Voilà. Allez, il nous reste 2 cartes à faire.
max de laisser les voltages éclatants. Ici c'est un peu plus compliqué de noter les bords. On va devoir faire tac en bas. On est à 2 mm ici. 2,5 mm là. En bas on est à tac 2 mm. Et ici, alors je crois... ouais non, je crois qu'il faut prendre... tac. Ça va lever max là. On va être à 2 mm aussi. 2,5 pardon. Ok. On va regarder la surface. Bon, c'est texturé encore une fois. Mais elle a plutôt clean. Ok. Ouais. Pas de défaut relevé. Ici, mon voltage éclatant, c'est assez mal imprimé aussi. Hein. Bon, il n'y a que les coins qu'on a retouchés. Ouais, je vois pas de défaut de surface. La surface m'a l'air totalement parfaite. Que les coins. Ouais. Bon bah on est quasiment parfait sur cette dernière carte de l'envoi de cette personne. En termes de centrage, on va être sur du 9. Surface, on est à 10. Bord, on est à 10. Coin, malheureusement, on est à 9. Ce qui donne quand même une note globale de 9,5, ce qui est pas mal du tout. Allez, tac, je vais envoyer ça